Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Eh bien les amis, toujours du côté de l'Afrique, plus précisément dans la capitale Sao Tomé, les tentatives de coup d'État ne font que se perpétuer de plus en plus. En effet, les amis, 2 jours après la capture de 4 assaillants et 2 commanditaires, fin novembre, le chef d'état-major de l'armée avait annoncé la mort de 4 de ses détenus. Le chef du gouvernement de Sao Tomé et Prince Patrick Trovoada a évoqué des exécutions extrajudiciaires après la tentative de putsch menée par les assaillants dans la nuit du 24 au 25 novembre au quartier général de l'armée. Nous avons eu de notre point de vue une tentative de coup d'État. Les forces armées ont stoppé cette tentative après la fin de l'opération. Des heures après, il y a eu ce que nous pensons être des exécutions extrajudiciaires. L'exécution de personnes qui étaient des témoins clés, a-t-il déclaré dans un entretien de l'agence Lusa diffusé le mercredi 7 décembre. Au minimum, il y a eu une faille de commandement. Les personnes placées sous la responsabilité des forces armées ne peuvent pas mourir. Elles sont en détention, a-t-il ajouté M. Trovoada, qui s'est déplacé mardi au Portugal, ancienne puissance coloniale de Sao Tomé, petit archipel très pauvre du golfe de Guinée indépendant depuis 1975. L'issue d'une rencontre avec le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, il a précisé s'attendre à ce que les autorités judiciaires de son pays, assistées par Lisbonne, produisent avant la fin de l'année un rapport préliminaire sur les événements dont il a fait part le 25 novembre. Ce jour-là, M. Trovoada avait alors affirmé que 4 assaillants avaient été capturés après 6 heures d'échange de tirs au quartier général de l'armée dans la capitale Sao Tomé, ainsi que 2 commanditaires arrêtés plus tard chez eux. L'ex-président de l'Assemblée nationale sortant, Delphine Neves, et un autre opposant, Alessio Costa, 2 jours plus tard. Le chef d'état-major de l'armée annonçait que 3 des détenus étaient morts des suites de leurs blessures dans une explosion, sans plus de détails, et que M. Costa avait également péri en sautant d'un véhicule, mais aussi que 12 militaires ayant participé à la tentative de putsch avaient été mis hors d'état de nuit. De nombreuses nombres entourent les circonstances et les chronologiques des événements de vendredi et des jours suivants. L'opposant Neves a de son côté accusé le pouvoir en place d'avoir commandité la tentative de coup d'État et a dénoncé une simulacre destiné à faire éliminer. Le gouvernement a ordonné la semaine dernière une enquête sur les actes cruels et inhumains présumés commis par des militaires contre des hommes accusés par le Premier ministre d'avoir tenté de mener un coup d'État. Et bien les amis, c'est tout pour cette vidéo d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec votre entourage si vous l'avez trouvée notamment intéressante. Et à plus pour de nouvelles informations. Bye bye.